Si on vous proposait un salaire de 20 000 par année pour participer à des réunions de jour comme de soir, pour faire des relations publiques et pour gérer des conflits. Les murs sont brûlés, là. Est-ce que vous accepteriez? En tout cas, c'est ce que font plusieurs maires dans les petites municipalités. Je ne pensais pas beaucoup à moi, je pensais beaucoup plus au développement de la ville de Bonaventure, aux citoyens, aux citoyennes. Depuis les dernières élections municipales, il y a une centaine de maires qui ont quitté leurs fonctions au Québec. Et c'est au Bas-Saint-Laurent qu'on remporte la palme avec 19 départs. Ça, c'est 4 fois plus que dans le précédent mandat. Dans les faits, il n'y a aucun maire qui a parlé du salaire pour expliquer sa démission, mais ça pourrait quand même être un facteur qui entre en ligne de compte. On est pratiquement dans du bénévolat, des conditions de travail difficiles, mal rémunérées, je considère, par rapport au travail qu'on fait. Fait que tout ça, à la longue, ça devient un irritant. Au Québec, ce sont les conseils municipaux qui ont le pouvoir de fixer la rémunération des élus. Depuis 2018, il n'y a pas de maximum ou de minimum qui est imposé. Par contre, ça peut être vraiment difficile pour les élus de voter leur propre augmentation de salaire à même les fonds publics. On a l'impression, jusqu'à un certain point, qu'on calque notre salaire, même si on sait qu'on fait l'ouvrage amplement pour le revenu qu'on a. On est en présence de deux modèles qu'on n'arrive pas à articuler. Le modèle urbain, c'est un modèle qui est très professionnalisé. Dans les plus petites municipalités, on est au contraire dans un modèle beaucoup plus d'amateurisme, où c'est censé être d'abord le don de soi à la collectivité. Résultat, dans certains cas, les maires doivent avoir un deuxième emploi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Sinon, ce sont davantage des personnes retraitées ou déjà à l'aise financièrement qui occupent les postes de maire et de conseiller dans les petites municipalités. Lors du dernier scrutin en 2021, 38 % des élus avaient 60 ans ou plus au Québec. Et au fil des années, l'écart a tendance à se creuser entre les jeunes et les personnes d'un âge plus avancé. Il y a peu de gens qui peuvent avoir ce temps-là si c'est pas assez pour gagner ta vie, mettons ça comme ça. Fait que ça fait un cercle vicieux et ça va être très difficile tantôt. Alors, est-ce qu'on vous attend aux prochaines élections?